toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose une balade dans la campagne du Pays de Caux. Et ça fait déjà une bonne heure que je marche et je viens seulement de trouver ma première image. Pas d'objectif particulier pour la sortie de cette semaine, si ça n'est juste le plaisir de faire tout simplement de la photo. Et donc je me suis arrêté sur cette première scène où j'ai un champ de maïs qui commence à sortir juste en face. Et on a ce tout petit groupe d'arbres là, un petit peu isolé. Et on a encore une belle lumière pour l'instant ce matin. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis assez bas au niveau de l'appareil pour avoir une bonne importance au niveau du champ de maïs et avoir cet arbre qui se détache bien dans le ciel. J'ai fait bien sûr le point sur l'arbre et j'ai pris une ouverture assez grande, je suis à f9, mais comme je suis à 105 mm, je vais donc avoir mon premier plan qui va être flou et ça va donner un petit peu plus de profondeur à la scène. J'ai monté le filtre polarisant pour justement récupérer un petit peu de détails au niveau du ciel et un petit peu plus d'informations en ce qui concerne les couleurs. Alors, je suis monté à ISO 200 car il y a un petit peu de vent ce matin et je veux être sûr de bien figer le mouvement. Et puis on nous va. Composition très simple, plein centre, avec un découpage assez classique. Voilà, quelque chose de simple, mais je pense qu'il peut être donner un résultat plutôt sympa. Bon, les conditions météo ont bien changé depuis tout à l'heure, là ça s'est pas mal couvert. Bon, normalement, il n'y a pas de pluie de prévu, espérons-le. Alors quand j'ai entamé cette sortie dans la campagne du Pays de Caux, j'avais un espoir, c'était de trouver des champs de lin, c'est la pleine période de floraison de ces champs. Et je voulais trouver un champ de lin, j'aurais voulu trouver un champ de lin donc bien fleuri, et puis avec un arbre isolé dedans, ça aurait été plutôt pas mal. Alors j'ai peut-être trouvé quelque chose qui pourrait faire affaire, même si c'est pas idéal, mais il va falloir que je trouve un moyen de voir si je peux faire une photo ici. Mon champ de lin, il est en face là, de l'autre côté de la route, et puis il y a ce groupe d'arbres là. Je suis moyennement emballé. Bon, de là où je suis, ça ne fonctionne pas parce qu'au bord du champ, il y a quelques herbes là, qui sont pas très heureuses. Alors l'idée, ça serait d'aller sur le talus d'en face, un peu plus vers la gauche, là où il y a cette espèce de poteau là peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des branches cassées, donc j'aimerais voir si je peux les cacher un peu par l'arbre du premier plan. Et puis derrière, alors vous pouvez peut-être pas voir sur la vidéo, en fait, il y a un pylône électrique. Donc je me suis placé aussi de façon à ce que ce pylône soit caché. Et si je continue à me déplacer, il va de nouveau apparaître. Donc je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. Et je vais voir ce que ça donne. J'ai réussi à me mettre en place. C'est pas évident d'être sur le bord de ce talus, mais ça va, je suis en place. Donc ouais, une scène qui peut marcher, j'ai quand même quelques doutes, hein, liés notamment aux conditions de lumière. Je vais vous montrer ça de plus près dans quelques instants. Mais je pense que je vais essayer peut-être un bracketing d'exposition pour voir si j'ai la possibilité de récupérer un peu plus de détails au niveau des arbres et aussi un peu plus de matière au niveau du ciel. Mais pour l'instant, je vais vous montrer ma composition et mes réglages d'un petit peu plus près. Voici de manière un peu plus détaillée la scène. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis à f8 au centième de seconde, ISO 160. Alors pourquoi ces réglages-là? C'est parce qu'il y a un petit peu de vent et je voudrais m'assurer que je n'ai pas de mouvement dans le lin. Je pense qu'à
au centième de seconde, ça devrait être suffisant pour le figer. Et en termes de composition, encore une fois, j'ai choisi de centrer l'arbre en plein milieu de la scène et de venir placer l'horizon à un petit peu plus de la moitié. J'ai essayé de donner pas mal d'importance au premier plan et un petit peu moins au ciel, qui est un petit peu uniforme. Donc comme je le disais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première prise de vue dans ces conditions-là. Et puis, je vais faire une deuxième prise de vue pour essayer de récupérer un petit peu de détails dans le ciel, donc en sous-exposant un petit peu. Et je vais faire une troisième prise de vue, cette fois-ci à l'inverse, en surexposant un petit peu, pour essayer de récupérer un petit peu de détails dans le ciel. Pas dans le ciel. La version surexposée, ça va être pour récupérer un petit peu de détails dans les arbres. La version sous-exposée, ça va être pour récupérer un petit peu de détails dans le ciel. Bah écoutez, si ça donne quelque chose de correct, voici l'image. Bon bah finalement j'ai fait 50 mètres et j'ai peut-être trouvé un meilleur point de vue pour ce champ de lin et ce petit groupe d'arbres. Donc là je suis beaucoup plus en contrebas par rapport au champ, je suis sur la route, ça va, il n'y a pas trop de passage. Et cette fois-ci je me suis installé avec le 100-400 et je suis à 115 mm, 110 mm. Donc j'ai cadré la scène comme vous pouvez le voir. De cette façon, j'ai mis le champ de lin sur le tiers inférieur et j'ai mis le bosquet encore une fois en plein centre en essayant d'équilibrer à droite et à gauche l'espace qu'il peut y avoir sur ce champ. Alors, en ce qui concerne mes réglages, je suis au centième de seconde de façon à essayer de figer encore le mouvement du lin. Il y a encore un petit peu de vent pour le moment. Je suis à F8, peut-être que je vais faire une tentative en fermant un petit peu plus, mais F8 c'est ce qui m'a permis d'atteindre ce centième de seconde en restant à ISO 160, ce qui me donne une exposition correcte. On peut vérifier ça avec l'histogramme qui m'a l'air plutôt pas mal. Et encore une fois, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première photo avec l'exposition que j'ai là, et puis je vais faire une deuxième photo en sous-exposant légèrement pour récupérer un petit peu plus de détails au niveau du ciel. Je voudrais juste m'assurer que, voilà, que je suis bien. Ah oui, voilà, je me suis fait avoir. Tac, tac, je suis bien comme ça. Voilà, et on y va pour cette première image. Ouais. Et puis donc une version légèrement sous-exposée. Je vais regarder avec l'histogramme. Ouais, comme ceci. Voilà, cette version qui devrait me permettre de récupérer un petit peu de détails dans le ciel. Bah, voyons voir ce que ça donne. Pour cette image, je n'ai finalement pas utilisé le bracketing d'exposition, car en superposant les deux vues, je me suis aperçu que j'avais du flou au niveau du feuillage dû au vent. J'ai donc utilisé deux versions de la même image que j'ai assemblées dans Photoshop. Si vous souhaitez savoir comment j'ai procédé, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai un petit tuto. J'ai quitté les champs pour arriver dans un bois. Et juste à l'entrée du bois, il y a ces deux troncs là, vraiment avec des textures extrêmement particulières. J'ai un petit peu de mal à savoir ce que c'est comme essence.
d'autant plus que je suis pas sûr qu'ils aient encore leurs feuilles en fait. Donc ça va être difficile de savoir. Je ne sais pas trop. Si vous savez de quoi il s'agit, dites-le moi dans les commentaires. En ce qui concerne la photo, je me suis mis en mode portrait et j'ai inclus les deux arbres dans la scène. J'ai un arbre sur le côté gauche qui part, donc le premier arbre sur le côté gauche qui part un petit peu en biais, et puis j'ai l'autre arbre à droite qui occupe l'autre partie de l'image. J'ai essayé de minimiser l'impact du ciel dans cette photo, mais ça n'est pas toujours évident. Et puis c'est un petit peu sombre, donc ce qui m'amène à des temps de pause de 0,3 secondes. Mais là je suis à ISO 320 et je suis à f9 et je suis à peu près à 35 mm. J'ai fait le point sur l'arbre le plus éloigné de moi. Et voilà, je trouve que c'est une composition qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis cette texture est vraiment intéressante. C'est parti! Eh bien, j'ai trouvé un autre chandelin qui est assez bien fleuri, qui descend en pente douce vers un ensemble d'arbres. Et justement, il y a 4 arbres, je trouve ça assez rigolo. 4 arbres les uns à côté des autres. Peut-être que j'ajuste un tout petit peu ça pour mieux. Voilà. J'ai ces 4 arbres là qui sont, je trouve, assez intéressants, qui créent une répétition, et en plus ils sont classés un peu du plus petit au plus grand. Et je trouve que ça donne un petit point d'intérêt sympa sur cette scène. J'ai essayé de conserver pas mal d'importance au niveau du chandelin. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ces arbres à l'arrière-plan un petit peu plus sombres, et donc ça fait d'autant plus ressortir mes 4 arbres. Parlons un petit peu réglage. Je suis avec le 100-400, je suis presque à 200 mm. Je me suis mis à f9 au 60e de seconde. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça suffira à figer le mouvement du lin. Je vais monter à ISO 160. Je vais peut-être faire une autre prise de vue en ayant une vitesse un petit peu plus rapide et à monter encore un petit peu plus en ISO. Je préfère sécuriser au moment de la prise de vue. J'ai fait ma mise au point sur les arbres en arrière-plan. Hop, je m'aperçois, je suis peut-être légèrement... Non, ça devrait aller. Allez, on y va pour celle-là. Ok, maintenant je vais faire une autre prise de vue en essayant d'augmenter le temps de pause. Donc là je passe au centième de seconde. Je suis resté à F9, donc dans ce cas là je vais monter ma sensibilité ISO. J'arrive à 200, il n'y a vraiment rien de bien méchant à ISO 200, et on y va pour cette vue là. Ok, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Voici l'image.
C'est la fin de cette balade photographique. Alors je dois dire que ça fait la deuxième fois que je prends un chemin de randonnée pas très loin de chez moi. C'est l'occasion de découvrir, de vous faire découvrir un petit peu cette campagne environnante. Alors parfois c'est un petit peu compliqué, comme ce matin, le début de la balade, j'étais assez pessimiste parce que le chemin empruntait essentiellement des lieux pas mal habités. Alors je suis pas spécialement attiré par ce genre de photos. Je préfère de loin me retrouver un petit peu au milieu de nulle part. J'ai quand même fini par trouver quelques scènes intéressantes. Je suis assez content du résultat que je pense en obtenir. J'espère que je ne serai pas déçu par la suite. Et j'espère également que ces photos vous ont plu et vous ont donné quelques pistes pour améliorer votre pratique, mais aussi surtout vous ont donné envie d'aller faire de la photo. Que dire? Eh bien, on arrive maintenant au mois de juillet-août. Alors, je vais souhaiter de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Pour ma part, je ferai peut-être une petite pause au mois d'août. Donc, en attendant, je continue à vous proposer du contenu, si possible, chaque semaine. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo, éventuellement commenter, partager. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et que vous soyez abonné ou pas encore, n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et bien en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!